Moi, je trouve que la mise en scène, il ne faut pas que ce soit, un truc fatigant, quoi. Il faut que ce soit agréable, aérien, que ça vienne facile. Tu sais que moi, franchement, j'arrive sur un plateau, je dis bonjour à tout le monde, machin, on boit le café, tout va bien, tout on regarde. Après, j'appelle ma chef opératrice, je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire là et tout. Je lui dis, écoute, je pense qu'on va commencer c'est le plan où elle est dans son bureau, tu vois, par exemple, je te prends ça, où elle rentre pour la première fois, elle prend possession des lieux, tu vois, et tout. Je lui dis, on va la prendre en large, comme ça, la suivre un peu, comme ça, et tout, on va faire un large inséré sur elle, la suivre, comme ça, elle se retourne, elle va à la fenêtre, et là, on dramatise, boum, 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 avec la musique bizarre et tout, puis une lumière très, très... tu me fermes tout, tu fais que c'est une lumière très, très dense, très... là, tu dis, putain, là, il va oppressante, il va éclater un orage et tout ça. En fait, elle regarde Paris et c'est là où ça se passe, quoi. Tu vois, et tout. Mais bon, tu vois, après, elle me dit, ok, laisse-moi, j'éclaire et tout ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux comme lumière? Je lui dis, je voudrais une lumière comme ci, comme ça, et tout. Puis après, voilà, après, on shoot. Hein. Moi, elle me demande toujours, elle me dit, qu'est-ce que tu veux comme lumière? Qu'est-ce que tu as envie? Si pour la première fois, la mère Kika, je l'ai amenée dans la salle de projo, je lui ai dit, on va se faire un épisode ensemble d'une série que j'adore. Et je vais pas te poser de questions, mais tu vas me parler après avoir vu le film. Voilà. Et elle m'a parlé, et elle m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes dans cette lumière? Qu'est-ce que tu aimes dans ce film? Gotham. Et elle m'a dit, ce que j'aime, c'est le mélange du chaud et du froid. Bah, je dis, bah voilà, bah t'as tout trouvé, c'est exactement ça. Ah, mais dit maintenant, je pourrais pas forcément te faire Gotham partout, parce qu'aussi, il y a une question de pognon hein, dans Gotham. Hein. Je veux dire, elle me dit, il y a des plans, tu vois, dans la rue notamment, avec des pans entiers d'immeubles qui sont éclairés en orange, juste à côté, c'est en bleu. Il faut des nacelles, il faut 3-4 nacelles, etc. T'as des flaques de lumière comme ça par terre sur le sol, orange, bleu, vert, machin. C'est des tableaux à chaque fois. C'est sublime, là. C'est sublime, Gotham. Mais là, c'est de l'oseille. Voilà. Mais bon, elle a essayé de s'en rapprocher avec ce qu'on lui a donné. Et donc, Alors, la lumière sur Médecin-Chef, c'est le chef opérateur de Marshall, Denis Rouden. Bah, ça se voit. Ouais. Il est dans les tons très froids comme ça. Ouais. Et pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Ouais. C'est pas mal. Je le voulais, moi, hein, pour le truc, mais il n'était pas libre. Donc, j'ai pris Kika. Et en fait, je ne regrette pas d'avoir pris Kika parce que je pense que même elle fait une meilleure lumière que Denis. En fait, moi, ce con de Marshall, il m'a appelé pour me dire à quel point la lumière était à chier sur mon film. Il m'a fait marrer. Le dernier, c'est parce que c'est pas du tout dans ce sens. Il m'a appelé, il m'a dit putain, qu'est-ce que. Alors il me dit ton film est formidable, mais franchement, la lumière, c'est une catastrophe. Je lui ai dit écoute, ça c'est ton jugement, mon pote. Souvent, le problème des metteurs en scène de télé, c'est que s'ils veulent gagner un peu de blé, quand même, s'ils veulent gagner leur vie, il faut qu'ils enchaînent. Et en enchaînant, ils peuvent pas faire des bons films, ils peuvent pas faire bien, ça peut pas être nickel parce que les mecs ils viennent au montage 2 fois ou 3 fois dans tout le montage. Voilà. Ils vont être au mixage 1 fois. Ils vont être étalonnage, ils vont passer comme ça l'étalonnage. Ça c'est pas, pour moi, c'est pas suivre un film. Ah, mais je suis tout le temps. Je suis présent au montage. Si la monteuse est là à 9h du matin, bon, des fois je m'octroie un petit 10h moins le quart. Hein. On prend un café ensemble et tout, elle me montre un peu ce qu'elle a fait et tout ça, puis on avance après ensemble jusqu'à 6h du soir, 6-7h. On va bouffer ensemble, après on est presque un couple. C'est une étape primordiale dans un film. Un film peut être loupé avec le montage. Ah bah ouais. Mais elle, c'est une sacrée monteuse, là, Stéphanie Gorier. Là. Elle est fantastique. Ça, j'ai fait des vraies rencontres sur ce film. J'ai fait des rencontres techniciens, techniciennes géniales. Si vous repartez quasiment avec la même équipe. Ça dépend s'ils sont libres ou pas, mais je veux dire, Stéphanie, je l'attendrai pour le montage. C'est du solide, hein. Ça, j'attendrai.
Et Kika aussi. Après, ce qu'il faut, c'est vrai que, mais lui, ils le feront. Là, tous les mecs qui ont fait ce film avec moi, c'est incroyable, quoi. Parce que quand j'ai fait la projection, je les ai tous fait venir sur scène. J'ai fait tout venir, tout le monde. J'ai dit, tous les gens qui sont là, qui ont participé à ce film, ils viennent avec moi. Donc ils sont tous venus. Et puis après, j'aurais dit, j'ai fait un petit discours court, mais moi, ça me fait chier, j'aime pas trop. J'aurais dit, voilà, moi un film, pour moi, c'est comme une équipe de foot. Hein. On marque pas le but tout seul. Hein. Voilà. Donc, C'est une évidence, mais c'est tellement bizarre. Donc, tous les gens qui sont là, vous voyez, tous les gens qui sont là, et il y en a encore plus que vous ne voyez pas, qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont participé à ce film, ils sont indissociables du succès ou pas de ce film. C'est eux, moi, qui ont fabriqué ce film. Nous avons tous fabriqué ce film ensemble. Du plus petit poste au cadre. Du plus petit poste au cadre. Voilà. Moi, je ne suis que le chef d'orchestre. Mais sans musicien, je peux rien faire. Et donc les mecs, ils étaient vachement contents, parce qu'après, ils m'ont envoyé des messages en me disant « Putain, c'est la première fois qu'on nous met comme ça en avant, qu'on nous rend hommage et tout ça, reconnaissance et tout. » Je dis « Bah oui, mais franchement, il faut que les gens le sachent. Hein. » Souvent, les gens se disent tu vois, c'est le succès de Mathilde Seigné. Non, c'est pas le succès de Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, sans cette équipe, sans ce truc, elle n'existe pas. D'abord, tu vois, pour moi, c'est assez compliqué quand même de faire de la mise en scène et de jouer en même temps. Tu vois, et c'est compliqué. Et en même temps, si tu veux, il y a aussi le fait que moi, j'apprenne pas mon texte très longtemps en avance, quoi. Et donc, quand je fais de la mise en scène, tu vois, et j'arrive, par exemple, ces scènes dans Flic tout simplement, on a des fous rires encore avec Mathilde quand on y repense, parce que d'un coup, j'étais un peu comme Depardieu, quoi. Je me mettais je me mettais des trucs sur la table, sur le plancher, sur le parquet, sur le truc, quand tu me vois tout d'un coup regarder au sol, comme ça. Tu vois, et quand tu le sais, ça te fait marrer, mais tu vois, je crois que c'est la première scène avec Mathilde, ou la deuxième, tu vois, où j'ai juste un tout petit coup d'œil, toc, et je la regarde, tu vois, mais toc, j'ai un petit coup d'œil comme ça. Ah, bah, il est monté, il est dans le film. Le petit coup d'œil très rapide, il est dans le film, mais tu vois, bon, pour le mec qui sait pas, mais pour moi et Mathilde qui le savons, et on pleurait de rire, parce qu'en plus je me plantais, tu vois, j'étais pas concentré sur ce que je faisais, quoi, tu vois, j'étais pas du tout concentré. Attends, quand je me mets à exploser de rire pendant le truc, je vois qu'il faut la refaire. Avec Mathilde, on pleurait, tu vois, on pissait de rire aux mêmes endroits, en plus je me gourais tout le temps au même endroit, comme toujours d'ailleurs.